Hey, salut Kaïsarel, juste le nécessaire. Aujourd'hui, nous allons commencer à construire notre future maison et on va se baser sur le sketch qu'on a eu à faire dans la toute première vidéo sur le téléphone. Et sans plus tarder, let's go! Ok, donc aujourd'hui, nous sommes prêts pour commencer et je vais importer le sketch qu'on a eu à dessiner sur notre téléphone. La dernière fois, je l'ai mis en lien de téléchargement. Vous pouvez télécharger et suivre la vidéo avec moi. Je vais aller au niveau de Insert. Je clique et j'ouvre et je navigue pour trouver le sketch que j'ai renommé Sketchnote Tuto 0. Donc je clique, je peux double-cliquer ou bien j'ouvre à ce niveau. Et donc, vous voyez que il me demande où est-ce que je veux placer mon sketch, ok? Donc, je peux placer ça un peu partout là où je veux. Donc, je vais placer ça à côté ici, je clique et mon sketch est là, déjà placé. Donc, ok, donc je vais diminuer la taille de mon sketch, je vais faire une rotation du sketch et je vais le déplacer. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, je clique sur l'image qui est là. Vous voyez, il y a une fenêtre. Quand j'amène ma souris là-dessus, il y a une fenêtre qui est derrière. Donc, je clique. Vous allez remarquer que je suis en mode modifié. C'est pour cela qu'il y a la partie verdâtre qui a apparu. Et je peux maintenant modifier. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais d'abord diminuer la taille de mon sketch en partant sur l'échelle. OK? Recadrer. Donc, je clique une fois. Et qu'est-ce que ça me dit? Remarquez ici qu'il me dit de modifier les images rasterisées. Donc, il me dit graphique ou numérique. Si je veux faire de telle sorte que ça soit graphique, je clique une fois, j'envoie mon image vers ma souris vers la droite ici et je clique une deuxième fois pour augmenter et puis pour diminuer. Donc c'est visuel, je regarde seulement la taille qui me plaît et puis je m'arrête. Donc je clique une deuxième fois et c'est comme ça. Donc si je voulais diminuer la taille en utilisant le numérique, je clique coche numérique et il me demande l'échelle à laquelle il va diminuer. Je mets 0,5, la moitié, je clique entrée et je clique une fois sur l'image et c'est OK déjà. Donc, c'est deux façons de diminuer la taille en gardant les contraintes de longueur et de largeur. Donc, je vais repartir en arrière. Cette taille me plaît. Et qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je vais cliquer encore une deuxième fois sur l'image et je vais faire une rotation. Je vais aller au niveau de rotation. Je clique sur rotation et vous voyez, il me permet déjà de faire une rotation. Donc, je peux cliquer ici, 0. Je clique à partir de 0, je tourne vers ma gauche. Et vous voyez, il y a les angles qui sont en train de compter. Je viens au niveau de 90 et puis je clique comme ça. Donc, j'aurais pu faire une rotation comme ça, je clique, je clique. En bougeant, vous voyez, il y a les dimensions temporelles qui sont là. Donc, je tape sur mon clavier 90 et je mets OK. Donc, ça fait une rotation encore. OK? Donc, c'est deux façons de faire une rotation. Je vais revenir en arrière. Je préfère ça. Et maintenant, je vais déplacer mon image. Donc, je viens à ce niveau. Je clique sur Move, déplacer. Je clique et je clique sur l'image. Et il me demande la distance à laquelle je veux déplacer mon image. Donc, si je veux, je peux, avec les dimensions temporelles qui sont là, si je veux, je peux mettre déjà la distance, comme ça. Ou bien, j'aurais pu cliquer une fois et bouger de façon graphique, comme quand on faisait avec l'échelle. Je mets ça à ce niveau. Donc, ce sont les mouvements comme ça. Donc, je vais essayer de recadrer mon dessin, de centrer. Et c'est ici que je vais dessiner mon dessin. Remarquez que ces éléments-là, je ne vous ai pas encore parlé de ça. Ce sont ces éléments qui représentent les élévations est, nord, ouest et sud. C'est par là qu'on peut vraiment aller à ce niveau. OK? Donc, on va tracer un mur en suivant ce profil qui est là. Et je vais aller au niveau d'architecture. Voici Wall qui est mur. Je clique sur la flèche qui est là. Ça me demande les différents types de murs que je veux tracer.
ou bien je clique directement sur le mur. Ici, il va aller par défaut en mur architectural. Et donc, voici, vous voyez, propriété. Au niveau de propriété, il me donne les propriétés du mur. OK? Il me donne les propriétés du mur. Et quand je vais construire mon mur, j'ai en tête que je pars du niveau 0 au niveau supérieur. Donc, je suis actuellement au niveau TN. Donc, si je commence à construire mon mur ici, il va considérer que le niveau TN, c'est la base de mon mur, à moins que je spécifie autrement. Donc, qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que si je viens au niveau de base constraint, la contrainte de base, c'est TN qui est là. Ça me plaît. Donc, je viens au niveau de la contrainte de haut, la hauteur, et il me dit unconnected. Ça veut dire que ce n'est pas lié à une contrainte. Il n'y a pas de contrainte. Donc, je clique ici. Je fais sortir, il y a les différents niveaux qui sont là. On veut aller au niveau 2, 3 mètres. Donc, je clique niveau 2. Ça veut dire que automatiquement, il part du niveau TN au niveau 2. Donc, quand je viens ici maintenant et que je clique une fois, je bouge, je clique une deuxième fois, je bouge, je clique, et ainsi de suite, je peux créer graphiquement la forme qui est là sans me préoccuper des dimensions. Donc, c'est comme ça qu'on crée un mur. Vous pouvez essayer plusieurs fois. On peut créer différents types de formes, de murs. Voilà. Et quand on finit, on clique bouton droit, on met cancel, et on clique bouton droit, on met cancel 2 fois. Ou bien, quand on finit de construire le mur, on part à ce niveau-là et on clique sortir. Ou bien encore, quand on finit de créer le mur, on tape sur le clavier Escape 2 fois et on sort. OK? Donc, ces éléments, je ne les veux pas. Je vais les supprimer et je vais les cliquer. Je vais repartir juste en arrière. 1, 2, 3, 4, 5. Je pars plusieurs fois en arrière pour laisser mon mur là-haut. C'est pour faire celui-là. Donc, c'est comme ça qu'on crée un mur sur Revit. Et la prochaine vidéo, nous allons aller encore un peu plus en profondeur. Si vous avez des questions, des suggestions, n'hésitez pas à liker, commenter et surtout n'oubliez pas, Saluka Isare, c'est juste le nécessaire.